Les premiers symboles, l'origine de l'écriture et des langues. L'énigme des premiers signes. Imaginez un instant. Vous vivez dans un monde où les mots n'existent pas. Vous n'avez que des gestes, des bruits, et des symboles gravés sur des pierres pour exprimer vos idées. Un simple dessin peut changer le cours d'une vie. Nous, humains, avons toujours eu le besoin de communiquer, de raconter nos histoires, de partager nos idées, mais comment avons-nous fait avant d'avoir des mots? Les premiers symboles, ces marques énigmatiques sur des tablettes de pierre ou des murs de grotte, sont bien plus qu'une simple forme de communication, ce sont les fondations de l'écriture elle-même. Mais d'où viennent ces symboles? Et que nous racontent-ils sur nos ancêtres et sur l'évolution des langues? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'origine de l'écriture et des langues, en remontant aux tout premiers signes. Une aventure à travers l'histoire, à la recherche de ces symboles, des dessins sur des pierres, et de ce besoin humain fondamental, celui de laisser une trace. Avant que l'écriture n'existe, nos ancêtres ont utilisé des images pour exprimer leurs pensées. Prenez les célèbres peintures rupestres dans les grottes de Lascaux, par exemple. Ces dessins, vieux de plus de 17 000 ans, représentent des animaux, des scènes de chasse, des récits visuels d'un monde primitif. Mais ces dessins étaient-ils vraiment des écrits? Pas exactement. Ce sont des symboles, un langage visuel qui servait à raconter une histoire ou à exprimer des idées. L'être humain a compris très tôt que dessiner, c'était figer le temps, c'était faire perdurer une image. Ces premières marques ont jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de langue écrite. Les premiers symboles ne se contentaient pas de représenter des objets, mais ils exprimaient des concepts, des idées, des sentiments. C'est le début d'une véritable révolution. Nous sommes maintenant à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les civilisations commencent à s'organiser, à commercer, à échanger. Mais comment garder une trace des transactions, des accords, des lois? La réponse réside dans l'apparition de l'écriture. L'une des premières formes d'écriture connues est le cunéiforme, né dans la région de Sumer, dans l'actuel Irak. Mais avant même d'écrire des mots, il a fallu dessiner des symboles. Imaginez une tablette d'argile, toute lisse, toute fraîche. Les premiers symboles étaient des pictogrammes, une image de mouton pour représenter un mouton, une image de grain pour représenter le commerce des céréales. Mais cela ne suffisait plus. Au fur et à mesure que les échanges devenaient plus complexes, les symboles ont évolué. Les pictogrammes se sont transformés en signes représentant des sons et des idées plus abstraites. Et c'est là que le génie humain entre en jeu. Les premiers alphabets, ces symboles que l'on combine pour former des mots, vont bientôt émerger. Imaginez un monde où les idées ne se transmettent plus uniquement par des images, mais aussi par des sons écrits. Un véritable bond en avant, n'est-ce pas? Et voilà que, vers 1700 avant notre ère, les Phéniciens, une civilisation de commerçants, vont révolutionner l'écriture. Plutôt que d'utiliser des symboles complexes pour chaque mot ou idée, ils vont créer un système qui représente les sons de la langue. C'est le début de l'alphabet phonétique. Imaginez, plus besoin d'une image pour chaque objet, mais seulement une série de symboles qui, mis ensemble, forment des mots, puis des phrases. Cette innovation a changé le monde. Il est difficile de saisir l'ampleur de cette révolution, mais imaginez que vous puissiez décrire n'importe quoi, n'importe où, en utilisant simplement 22 lettres. Un jeu de construction pour les idées, une boîte à outils pour communiquer à travers le temps et l'espace. L'apparition de l'écriture a eu des conséquences profondes et durables sur l'humanité. Cela a permis de consigner des lois, des histoires, des mythes, et des connaissances. L'écriture a permis l'émergence de civilisations complexes, de cultures diversifiées, et a facilité les échanges commerciaux. Mais plus encore, elle a permis l'unité. Un commerçant de Phénicie pouvait envoyer un message à un autre commerçant à l'autre bout du monde, en utilisant le même alphabet. Les sociétés pouvaient partager des idées, des valeurs et des croyances à travers des milliers de kilomètres. Cela a permis à la connaissance de traverser les âges. Aujourd'hui, lorsque nous lisons un livre, un roman, ou même un simple SMS, nous marchons sur les traces de ces premiers symboles. La langue, dans toutes ses formes, a façonné notre société, nos croyances, notre manière de penser. Nous, aujourd'hui, prenons souvent l'écriture pour acquise. Nos tablettes modernes, nos smartphones, nos ordinateurs nous connectent instantanément à des milliards de personnes. Mais derrière chaque message, chaque tweet, chaque publication sur les réseaux sociaux, se cache une histoire vieille de plusieurs millénaires. Les premiers symboles, qu'ils soient gravés sur des pierres ou peints sur des murs, ont évolué pour devenir des alphabets complexes, des langues vivantes.
Mais l'essence de ce que nous faisons aujourd'hui reste la même, nous utilisons des signes, des symboles, pour partager des idées et pour comprendre notre monde. Et tout cela, cela commence avec un simple dessin, un simple symbole. Vous, moi, nous tous, sommes les héritiers de cette incroyable aventure humaine. Les premiers symboles n'étaient pas seulement des dessins sur des pierres, mais des fenêtres ouvertes sur le monde. Chaque marque était un pont entre les pensées humaines, une connexion entre les esprits, une façon de rendre l'éphémère permanent. Et aujourd'hui, chaque mot que nous écrivons, chaque message que nous envoyons, porte en lui un héritage vieux de plusieurs millénaires. Nous n'avons jamais cessé de communiquer, d'écrire, d'inventer. Chaque évolution, chaque nouveau système d'écriture, chaque langue, est une étape dans un voyage humain collectif. Et la question reste, que réservent encore les symboles pour l'avenir de la communication humaine? Écrit et réalisé par l'historien, Mustapha Kaba. Si ce voyage à travers les premiers symboles vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Chroniques du Passé, et de partager cette vidéo. Ensemble, continuons à explorer les mystères du passé, et découvrons ce que les anciens ont laissé pour que nous puissions comprendre notre présent et construire notre avenir.